Shalom l'église. Est-ce que vous m'entendez? En fait, il n'y a pas l'habitude de parler assez fort comme ça. Mais je vais faire l'effort à cause du peuple de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes des enfants du privilégié. Amen. L'évangéliste a dit, même si un homme, dès qu'il prie, le feu tombe, s'il ne te conduit pas vers Jésus, c'est pas le chiffre. Parce que tous les serviteurs de Jésus viennent te présenter Jésus. Amen. Amen. Si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous connaissez un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. En son temps, il était venu présenter le Messie. Les gens pensaient que c'était lui qui était le Messie. Tout le monde s'est tourné vers lui. Il dit non, je ne suis pas le Messie. Et il a donné toute la gloire à celui qui était le Messie. Et pendant qu'il le faisait, tous ceux qui étaient avec lui l'ont laissé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est ceux qui étaient avec lui qui lui ont dit, mais regarde, celui dont tu parlais là, il commence à donner toutes les foules. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il n'est pas l'époux, mais il est l'ami de l'époux. Et il se réjouit avec l'époux. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Les âmes appartiennent à qui? À Jésus. Amen. Regarde ton voisin, les âmes appartiennent à qui? Les âmes appartiennent à Jésus. Les âmes appartiennent à Jésus. Les âmes appartiennent à Jésus. À qui? À Jésus. Amen. Bien-aimé, Jésus, c'est lui qui est mort pour toi. Même si je t'aime comme encore, mon sacrifice ne peut pas te sauver. Même si ton père, ta mère, ils t'aiment, ils ne pouvaient rien faire pour te délivrer de la puissance du diable. Amen. Amen. On va rentrer dans le message. Le thème qui nous a été donné par l'homme de Dieu. D'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais qu'on prie pour l'homme de Dieu parce que j'ai eu à discuter avec lui et j'ai vu qu'il a un amour grand pour le Seigneur et pour vous. Et il a le désir que vraiment vous fassiez la volonté de Dieu. Et c'est rare pour ceux qui se disent serviteurs de Dieu d'être sincères dans le service. Vérité. Amen. Il y a beaucoup de gens dehors qui s'appellent hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, mais Dieu ne les a jamais appelés. Yes. Donc, comme Dieu ne les a pas appelés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent leur boutique et puis ils font du business. Amen. Amen. L'Écriture nous dit que dans les derniers temps, il viendra beaucoup de faux prophètes et de faux serviteurs. Ils feront quoi? Ils trafiqueront. Ils vont. Est-ce que vous comprenez quand ils trafiqueront? Ils trafiquent. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut répondre. Voilà. Il y a des enfants de Dieu. Alléluia. C'est du spectacle. Merci. Il y a une autre personne qui veut répondre? La Bible dit trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Au moyen de paroles trompeuses. Ils vont faire du commerce. Vous voyez le trafic. Quand on dit trafic maritime et tout. Donc ils vont utiliser la parole de Dieu. Pourquoi? Pour s'enrichir. Et la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur vente. Ils auront pour faire la perdition. Et quand l'apôtre est en train d'écrire cela, il pleure. Parce que il y a des âmes pour qui Christ est mort. Il est allé à la croix. Il s'est sacrifié comme cela. Et des gens, ils viennent au nom de Jésus pour s'amuser avec ceux pour qui Christ est mort. Pour les conduire sur une voie de perdition. Parce que ceux-là, la Bible les appelle des fils de la perdition. Donc eux-mêmes, ils sont destinés à être perdus. Et comme là, on voyait Satan lui aussi sait qu'il doit aller en enfer, dans le lac de feu. Il veut drainer une foule avec lui. Donc il envoie ses apôtres. Comme Christ aussi, il envoie ses apôtres. Amen. Amen. Christ a des apôtres. Lui aussi, il envoie ses apôtres pour faire quoi? Pour les entraîner après lui, afin qu'eux aussi soient perdus. Donc ils savent déjà leur fin. Mais il ne veut pas aller se perdre tout seul. Il veut drainer une foule avec eux. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. 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 On va lire Genèse chapitre 2. Je rappelle le thème qui nous a été donné. Le thème, la raison pour laquelle tu es là, c'est pour que Dieu t'instruise sur un thème combien important, qui est tout est accompli certainement pour le chrétien. Amen. Amen. Tout est accompli certainement pour le chrétien. Au fur et à mesure qu'on va expliquer, tu comprendras de quoi il s'agit. Mais il faut que tu retiennes que tout est accompli certainement pour le chrétien. Amen. Genèse chapitre 2.
Nous allons lire à partir du verset 15. Amen. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. Gloire à Dieu. Amen. Voici la version du docteur en théologie Louis II et en voici la teneur. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Éternel Dieu, on connaît tous cette histoire. Dieu a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a mis dans le jardin qu'on appelle l'Éden, qui signifie félicité. Amen. Amen. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car c'est le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Amen. Amen. Allons au chapitre 3. Chapitre 3. Lui à partir du verset... À partir du premier verset. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er, il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit le fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, verset 8, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi tu fais cela? La femme répondit: c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: augmenterai la souffrance de la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai défendu et que je t'ai donné l'ordre,
tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'arbre des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand on lit au chapitre 2, lui a donné pouvoir et domination sur toute la terre. Amen. Donc, après Dieu, c'était l'homme. Après Dieu, c'était l'homme. Et nous voyons au chapitre 3 que l'homme à qui Dieu avait défendu de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme s'est détourné du commandement et il a mangé, lui et sa femme. Mais Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et ils en ont mangé. Quand ils ont mangé, physiquement, ils étaient encore vivants. Et bien aimés, ils étaient morts spirituellement. Pourquoi nous disons cela? Le jour où ils ont mangé, vous allez voir que c'est par la suite qu'on a commencé à compter les jours des hommes. Amen. Amen. Dieu est éternel. Et lorsque tu es dans sa présence, lorsque tu es dans son domaine, et la Bible dit, lorsque celui qui fait un avec l'Esprit de Dieu, celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul même esprit. Autrement dit, celui qui s'attache au Seigneur, qui est éternel, deviendra aussi éternel. Yes. Le problème, c'est que Adam, qui était en communion parfaite avec Dieu, le jour où il a mangé, il a brisé cette communion-là. Et comme il a brisé cette communion, la mort était la conséquence. Voilà pourquoi il est écrit que la conséquence du péché, c'est la mort. Ou bien le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort était entrée dans ce jour-là, le jour où Adam a péché. Et quand Adam a péché, puisque bien aimé, toi et moi, nous étions dans les reins d'Adam. Nous sommes les descendants d'Adam. Donc nous avons hérité de cette nature déchue depuis que Adam a péché. Voilà pourquoi un enfant peut naître aujourd'hui et puis il est lié dans le péché. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent que moi je suis bien, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait de mal, je n'ai jamais fait ça. Pourquoi je vais aller en enfer? Le simple fait que tu es né sur la terre, tes parents sont pécheurs, toi-même tu es péché, tu es né dans le péché. David pouvait dire qu'il a été conçu dans l'iniquité. Oui. Le seul qui est venu dans ce monde sans péché, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu à travers la relation entre un homme et une femme. On connaît son histoire. Amen. 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 Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on peut lever la main? Amen. Bon, remontons. Adam a péché. Et comme Adam a péché, il a hypothéqué toute l'humanité. Autrement dit, prenez un homme qui a une famille et puis il va s'endetter. Et il meurt. La dette qui est sur lui, ses enfants vont devoir aussi payer. Donc ça veut dire que ses enfants naissent et ils sont quoi? Ils sont aussi endettés. Donc nous tous qui sommes venus là, nous sommes sous le poids du péché à cause du péché d'un seul homme. Donc la sanction du péché était aussi sur nous. Et comme lorsque Adam a péché, la communion entre Adam et Dieu a été brisée, nous aussi nous avons hérité de cette communion qui est brisée. Voilà pourquoi quand Adam a péché, Dieu a commandé à ce qu'il sorte du jardin. Parce que Dieu, il vit dans la sainteté. Amen. Amen. La souillure du péché ne peut pas rester avec lui. Si Dieu voulait agir selon sa sainteté, nous ne serons pas sauvés. Mais comme Dieu voulait nous sauver, il a mis de côté Adam pour lui préparer un moyen de salut, pour le racheter. Yes. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Dieu a demandé, qui t'a appris que tu étais nu? En réalité, Adam et Ève n'étaient pas nus. Pourquoi vous me regardez comme ça? En fait, Adam et Ève, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Le vêtement qu'ils avaient, ce n'était pas le vêtement physique. Lui, physiquement, ils étaient nus. Mais ils étaient revêtus de la gloire de Dieu
qui faisait qu'il n'avait pas honte quand il se regardait. Yes. Vous n'avez jamais posé la question, comment quelqu'un peut être avec sa femme et puis il ne va pas le voir? On dit qu'il a vu Ève. Et puis il a dit, voici cette fois-ci celle qui sera os de mes os, chair de ma chair. Mais on dit quand il a mangé, ses yeux se sont ouverts. Donc on parle d'autre chose. Amen. 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 Ok. Donc Adam et Ève, ils avaient la gloire de Dieu qui les revêtait. Yes. Et ils avaient l'autorité de Dieu. Ils étaient des princes sur la terre et ils bénéficiaient de toute la gloire de Dieu. Donc après Dieu, c'était Adam. Amen. Le jour où Adam a péché, il a été privé de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Paul nous dit dans le livre de Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, quand on lit les conséquences ou les sanctions du péché, nous voyons que Dieu s'adresse au serpent. Il dit que toi, tu vas ramper sur le sol. Ta nourriture sera la poussière. Ta nourriture sera quoi? La poussière. La poussière. Amen. Amen. Comment Dieu a créé l'homme? Il était tiré de la poussière. De la terre. Donc, ton ennemi. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Et il continue en disant, il y aura inimitié entre toi, entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Pourquoi nous racontons tout ceci? C'est l'introduction du grand message. Amen. Parce qu'il faut qu'on sache d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. Parce que si on vient directement comme ça, vous n'allez pas comprendre. Amen. Donc on essaie d'aller pas à pas. Amen. Donc quelque chose s'est passé depuis le commencement. Yes. Quelqu'un a péché et nous tous nous sommes retrouvés dedans. Maintenant l'écriture nous dit que Dieu a mis inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et il dit que la postérité du serpent va écraser sa tête. Yes. Gloire à Dieu. On n'a peut-être pas le temps d'expliquer tout ça. Yes. La postérité de la femme, c'était un homme, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous allez remarquer que lorsque Christ devait aller à la croix, ce n'est pas dans n'importe quel endroit il était crucifié. Le lieu où il était crucifié s'appelait comment? Lieu du crâne. Lieu du crâne. Amen. Amen. Et là-bas, vu que Dieu dans son amour, il voulait que Dieu bénisse vraiment l'homme de Dieu pour la pensée. Dieu voulait se réconcilier avec ses enfants. Yes. Parce qu'il avait chassé Adam de sa présence. Pour le faire, il devait faire une action. Il avait déjà prophétisé cette action comment? Lorsque Adam a vu qu'il était nu, il a tué un animal. Et il a revêtu Adam du vêtement de cet animal-là. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'on dit que Dieu lui-même, il a vêtu. Adam et Ève ont pris des feuilles de figuier pour se vêtir. Mais Dieu a vu ça. Si ça suffisait, il allait laisser comme ça. Mais comme ce n'était pas la manière de Dieu de marcher, en réalité, lorsque Adam et Ève ont pris des feuilles de figuier pour se mettre sur eux, c'est leur justice à eux-mêmes. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils veulent se justifier. Eux-mêmes, ils veulent cacher leur nudité. Maintenant, comme le salut n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est le salut de Dieu lui-même, il fallait que Dieu lui-même, comme un père responsable, il aille chercher son enfant. Voilà pourquoi il a dit, Adam, où es-tu? Il a lui-même, il sait. Est-ce que Dieu ne sait pas où se trouve Adam? C'est ça. Il sait. Mais il a dit, Adam, où es-tu? Il dit, Adam, où es-tu? Parce qu'il veut parler. Il dit que non, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu, etc., etc. Dieu lui-même, il est allé prendre un animal, il a tué pour le revêtir. Et l'animal qu'il a tué, laissez-moi vous dire, qu'il symbolisait l'agneau immolé. La Bible nous dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Yes. Même manifesté dans les derniers temps pour nous, pour toi et pour moi, afin que nous puissions être sauvés. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas que quand Adam a péché que Dieu a commencé à réfléchir
comment je vais faire pour sauver Adam et Ève? Non. Il savait en lui-même que son fils bien-aimé allait pécher. Vas-y. Il savait cela. Ce n'était pas sa volonté. Il savait cela. Mais il avait déjà préparé le moyen pour ramener son fils à lui. Voilà pourquoi lui-même il a appelé, il a revêtu de ce manteau-là qui symbolisait simplement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'il fallait que Dieu lui-même il fasse son œuvre. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé par la foi. Amen. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Personne ici ne mérite le ciel. Même si tu fais le pèlerinage au Vatican, si tu veux, tu récites le rosaire 10 fois, 1000 fois par jour, ça ne peut pas t'accorder le salut. Il faut que tu aies foi en une œuvre qui s'est accomplie il y a 2000 ans à la croix. Par cet homme de Jésus. C'est-à-dire Dieu lui-même, il est descendu. Il est allé jusqu'à la croix. Il s'est donné, la Bible dit qu'il s'est donné lui-même à Dieu pour nous. Il a pris sur lui nos péchés. Dans Isaïe 53, on nous dit le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Quand on dit le châtiment qui nous donne la paix, ça veut dire qu'on était en conflit. On était en conflit avec Dieu à cause de quoi? À cause de nos péchés, à cause de nos transgressions. Que Dieu nous aide. Chaque fois que tu penses à mal, tu es en train de te mettre en conflit contre Dieu. Chaque fois que tu penses, tu as des mauvaises pensées contre ton frère, contre ta mère, tu murmures, tu calomnies, tu es en train de te rendre ennemi de Dieu, rebelle à Dieu. Mais Christ est venu pour nous délivrer de cela. Alléluia. Je dis que Christ est venu pour nous délivrer de cela. Amen. Donc Christ qui va à la croix, il va à la croix, il vient s'offrir lui-même comme cet agneau, sans tache, ni ride, pour être le sacrifice que Dieu va agréer pour effacer nos péchés. Quand Dieu efface tes péchés, il est réconcilié avec toi. Autrement dit, tu peux retourner dans la présence de Dieu que Adam avait perdu. Donc Christ t'a appelé pour que tu reviennes à la place déchue. Amen. Alléluia. Que quelqu'un ne comprend pas. On va prendre Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. On va lire à partir du verset. Donnez-moi quelques minutes. On va lire, c'est la parabole du. Non, la parabole de l'enfant prodigue. On va lire à partir du verset, ça commence à partir du verset. Ok. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. En voici la teneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans les champs garder les porceux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceux, mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs du pain. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père,
j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le un faux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Ah, mon fils, que voici était mort et il est revenu à la vie. Amen. 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 Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Le père est en train de parler de son fils qui s'était éloigné, étant allé dans un pays éloigné. La Bible nous fait savoir qu'il a vécu dans la débauche. La débauche. Amen. Alléluia. Et lui-même, il est rentré en lui-même. Yes. Parce qu'après avoir dépensé les biens, il vivait une vie vraiment misérable. Yes. Une vie misérable. Il avait voulu même manger la nourriture des porcs. Yes. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Oui. Pourtant, son père était riche. Il entre en lui-même, il comprend que la vie qu'il mène, franchement, par rapport à son identité, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Par rapport à son identité, c'est-à-dire je suis fils de roi, fils de quelqu'un qui a beaucoup de biens, et puis je vis comme un va-nu-pied, comme vraiment un... Voilà, je ne sais pas comment vous avez dit ça ici, comment... Un angaboko, un pied. Voilà. Un va-nu-pied. Voilà. Donc, il rentre en lui-même, il dit que non, c'est pas normal. Il reconnaît qu'il a péché, il a dit que j'irai vers mon père et je dirai j'ai péché contre toi et que contre le ciel. Je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. Donc il pensait ça en lui-même. La repentance avait commencé. Il a fait le pas de la repentance d'aller vers son père. L'Écriture nous fait savoir que le père l'attendait les bras ouverts. Quand il est venu, il n'avait même pas terminé sa confession. Mon père a commencé vraiment à être content. Il a dit apprêtez ceci, apprêtez cela, apprêtez cela. Mais il dit ceci. Pourquoi? Parce que mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. Nous comprenons par là que le péché, quelqu'un qui vit dans le péché, il est comment? Il est mort, quoique il est vivant. Donc, si quelqu'un vit dans le péché, et puis il chante Alléluia, c'est pour lui et puis c'est pour lui. C'est pour lui seul. Je ne connais pas ça. Amen. Vérité. Est-ce qu'on comprend? Amen. Parce que Christ est venu nous délivrer du péché. Donc si je dis que Christ t'a délivré du péché, comment ça se fait que tu vis encore dans le péché? Moi je vais douter de Jésus que tu dis que tu crois en lui là. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Qui était comment? Perdu. Perdu. Il est retrouvé. Yes. Ça veut dire qu'il était quelque part, non pas près de moi, égaré. Oui. Mais il est revenu à sa place et à sa position. Donc là on parle de deux choses. La mort à la vie et de la perdition à ta position, là où tu devais être. Amen. Alléluia. À la position là où tu devais être. Mais lui, il s'est dit simplement, il va être serviteur. Il va être comme dans une maison, voilà, comme les employés. C'est ce qu'il se disait, il dit, au moins, ça seulement au moins. Hein. Mais le père a dit non, c'est mon fils. Il va reprendre sa place. Amen. Parce que le serviteur ne demeure pas toujours dans une maison. Vérité. Le serviteur, à tout moment, on peut le chasser de la maison. Il va partir. Il vient seulement, il fait son travail et puis il part, même s'il est fidèle. Et puis le serviteur, ses enfants qui naissent, ils seront aussi serviteurs de celui qui l'a employé. Mais le fils, il est libre. Et le fils a le droit aussi de rendre libre. Voilà pourquoi Jésus nous dit dans Jean le chapitre 8. Si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que dans Jean le chapitre 8, j'aimerais qu'on lise. Jean le chapitre 8, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était en train de prêcher. Jésus accomplissait les miracles. L'Écriture dit, pendant que Jésus faisait cela, beaucoup ont cru en lui. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont entendu que Jésus a ressuscité les morts, a guéri les malades. Si j'ai mon problème de qui, si je viens, Jésus va me guérir. Les problèmes d'enfantement, si Jésus va me donner l'enfant. Toutes ces choses-là. Jésus fait ça encore. Amen. Il fait. Amen. Je suis dans une pauvreté bizarre, même tout ça. Jésus peut te faire sortir de cela. Il n'y a pas de problème à ça. Et quand il va faire ça, ce sont des moyens pour t'attirer à lui. Dis à ton voisin, ce sont des moyens pour t'attirer à lui. Ce sont des moyens pour t'attirer à lui. Parce que l'enfant,
L'enfant prodigue qu'on a vu, tant qu'il ne traversait pas la souffrance, n'allait pas rentrer en lui-même. Il dit que j'irai vers mon père. Si ses biens ne finissaient pas, il allait continuer sa vie de débauche. Donc, il a fallu que la souffrance arrive. Lui, il commence à réaliser que véritablement la place là où il se trouve n'est pas sa place. C'est comme ça, hein, quand les gens vivent des situations en répétition, mais comment ça se fait qu'on dit que Dieu existe, Dieu m'aime, mais pourquoi je traverse ça? Donc les questionnements, et puis tu commences à chercher la face de Dieu, c'est pas ça. Tu commences à prendre des moments de jeûne, des moments de prière, c'est ça. Où tu cherches, peut-être ce sont les démons de ta famille, tu veux couper les liens, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait, non, partout. Où tu cherches. Mais quand Dieu voit, quand tu es vraiment sincère, tu vas le trouver, il va te rencontrer. Peut-être il va te guérir, mais quand il va te guérir, il va te ramener en fait là où tu dois être. Parce que l'Écriture nous fait savoir, on y arrive, l'Écriture nous fait savoir, dans Jean chapitre 10, que le voleur ne vient que pour dévorer, dérober, égorger. Donc s'il vient pour dérober, c'est que tu avais déjà quelque chose. Voilà. S'il vient pour égorger, il veut t'ôter la vie. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Alléluia. Ensuite. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Il est venu pour que les brebis aient quoi? La vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Là, il parle de la vie éternelle. Yes. Dont les prémices sont manifestées dans la... Quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui. Voilà pourquoi, quand vous allez voir Jésus en train de prêcher à la fin, il va dire d'attendre la promesse de Dieu. Pourtant, Dieu, quand tu lis la loi, les psaumes et les prophètes, il y a beaucoup de promesses, beaucoup de bénédictions. Mais il dit, attendez la promesse. Il n'a pas dit les promesses. Attendez la promesse. Parce que celui qui reçoit la promesse, il est fils. Et c'est le fils qui a le droit de pouvoir prendre toutes les promesses du parce que ça lui appartient. Amen. Alléluia. Les gens viennent chez Dieu pour prendre des promesses. Yes, des promesses. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Les gens viennent chez Dieu pour boire une canette de coca. Oui, quand tu viens demander à Dieu, je veux le mariage, c'est canette de coca que tu vas pouvoir demander à Dieu. Quand tu vas finir de boire la canette de coca, tu vas avoir encore soif. Tu vas vouloir la canette de coca. Donc tu vas prier canette de coca, tu vas... C'est ça. Je veux le mariage. Même quand tu vas te marier, tu vas voir qu'on fait... Le mariage c'est une bonne chose. Hein. Le mariage c'est une bonne chose. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui se sont bien mariés. Amen. Mais le mariage, ce n'est pas un but en soi. C'est-à-dire, quand Christ reviendra, l'Écriture nous dit, deux personnes seront couchées. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Donc tu peux te marier. Ton mari va aller au ciel, toi tu vas rester. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il faut chercher ce qui est important. Il a dit rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc si tu es tellement occupé à chercher le royaume des cieux et sa justice, comment tu vas avoir le temps d'être occupé encore à chercher les choses? On dit ça va t'accompagner. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Regardez, regarde, quelqu'un peut lever la tête pour regarder le plafond bien en bas. Est-ce que pendant que tu as levé la tête, tu es en train de regarder en bas? Non. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont comme ça? Je ne sais pas. On dirait qu'ils sont comme ça, avec les têtes là, les yeux. On est des chrétiens monstres. Que Dieu délivre cette génération-là. Amen. Que Dieu délivre cette génération de chrétiens. Amen. Prie, il faut dire, commence à prier, dis Dieu délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Amen. Amen. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. À partir du verset 10. Jean chapitre 8, le verset 10. Il est écrit. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit. Descends au chapitre 15, au verset 15. Verset 15. Vous jugez selon la chair. Moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé, qui a envoyé, est avec moi. Verset 17. Il est écrit dans votre loi que je suis le témoignage de deux hommes
est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Verset 19. Ils lui dirent donc, où est le Père? Jésus leur répondit, vous ne connaissez ni moi ni le Père. Si vous le connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Verset 20. Jésus dit à ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Amen. Et personne ne le saisit. Parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Verset 21, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pourrez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pourrez venir où je vais. Et il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croirez pas ce que je suis. Non, redis. Vous ne croirez pas. Non, c'est pas ça. Voilà, ce que je suis. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que vous dites dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Stop. Donc, tu vas continuer. Donc, le Seigneur Jésus est en train de faire savoir que la révélation de sa personne permet à ce que les hommes ne meurent pas dans leur péché. C'est ça qu'il a dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc celui qui a la révélation de Christ, c'est celui-là qui peut échapper à la mort et la conséquence du péché. Si on a compris, non? Allez, verset 25. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Verset 27. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a point laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il dit quand vous aurez élevé le Fils. Là, le Seigneur avait l'habitude de... C'est le langage de Jésus, amen. Alléluia. Jésus avait un langage. Voilà. Parce que quand il parlait, même, il ne voulait pas que tout le monde l'écoute. Il ne voulait pas que tout le monde le comprenne. Il parle pour que ce sont ses enfants, ceux qui sont destinés au salut. Écoute. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement imbus de nous, ils ont beaucoup de connaissances. Les pharisiens, autant c'est comme aujourd'hui, ceux qui ont fait beaucoup d'écoles théologiques, tout ça, tout ça. Tu peux même pas les... Même s'ils se sont trompés, tu ne peux pas les corriger. Eux, ils ont étudié la Bible, ils ont fait l'école théologique. Toi, tu n'as jamais étudié, tu veux dire quoi? Donc c'est à ceux-là que Jésus était vraiment virulent. Parce qu'il croyait connaître. Voilà pourquoi quelque part Jésus pourrait dire que parce que vous dites que vous n'avez pas de péché, vos péchés demeurent. Je suis venu pour un jugement afin que ceux qui disent qu'ils voient ne voient pas. Aujourd'hui, qui dit qu'ils voient? Ce n'est pas ceux qui ont la Bible. Ceux qui ont la Bible, tu dis qu'ils voient. Ensuite, vous trouvez une prostituée comme ça, elle sait qu'elle est perdue. Elle sait qu'elle, si elle meurt dans son péché, elle va en enfer. Elle-même, elle sait déjà. Donc, c'est-à-dire c'est plus facile même pour être sauvé que quelqu'un qui a beaucoup étudié la Bible. Et toi, tu as la Bible tous les jours. Mais comment tu fais pour ne pas comprendre que tu dois te repentir? Est-ce que vous comprenez? Tu as la Bible. Tu sais qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas tromper ta femme. Mais toi, tu dis, je suis pasteur. Et puis, tu as, chez nous, on dit, tu as deuxième bureau. Et tu as ton bureau principal, tu as une autre femme. Et après, tu vas. Il y en a même qui disent que non. Tellement ils sont remplis d'impureté sexuelle et toutes ces choses-là, déforment la parole. Et puis, ils disent que non, on peut aller dans la polygamie. Parce que Salomon était polygame, parce qu'Abraham était polygame, etc., etc. Donc il faut déformer pour que la parole puisse, ça va se convenir. Donc ils peuvent pécher. Toi, il ne faut pas pécher.
Jésus dit, faites, au moins quand ils lisent la Bible, faites comme ils disent, mais ne faites pas comme eux. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas comme eux. Amen. Eux, ils connaissent déjà leur chemin. Ils vont à la perdition. Ce sont des ouvriers trompeurs. Yes. Des ouvriers trompeurs. Amen. Amen. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Là où je voulais venir. Voilà. L'Écriture nous dit, comme Jésus l'a prêché comme ça, les gens, ils ont compris que sa manière de parler est différente des autres. Parce que tout le peuple attendait, ils attendent le Messie. Il y avait les prophètes qui sont venus, ils ont annoncé la venue du juste, le Messie, qui va les délivrer. Donc eux, le Messie, il y en a beaucoup que le Messie, ils attendaient peut-être d'être libérés de la domination romaine. Dans tous les cas, ils savaient que le Messie devait venir. Yes. Mais quand il a commencé à parler un peu différemment, ils ont dit, il y a quelque chose. De toutes les façons, Jean-Baptiste avait déjà annoncé que celui-là, il est particulier. Yes. Donc l'Écriture dit, quand Jésus prêchait comme ça, il y a beaucoup qui ont cru. Lui, c'est lui qu'il faut suivre. Oui. Comme aujourd'hui, il y en a qui savent que l'islam, c'est une fausse religion. Ils savent, le bouddhisme, toutes ces choses, ça ne vient pas de Dieu. Ils savent que c'est Jésus. Yeah. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Dis à ton voisin, Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus ne s'est pas arrêté là. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il a dit à qui? Aux Juifs. Il a dit à... Non, il a dit à qui? Non, dites, c'est qu'il a dit. Il a dit... Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il avait dit aux Juifs qui ont cru en lui. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de prêcher, il va y avoir une catégorie qui vont écouter le message. Ceux-là qui n'écoutent pas, ok, vous êtes déjà de côté, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous qui l'écoutez, voilà. Vous avez cru, non? C'est bien, vous avez fait déjà une bonne étape. Yes, qui avait cru. Donc, tu as cru en Jésus, non? Tu as cru en Jésus. C'est bien. C'est bien. C'est bien de croire en Jésus. Amen. Amen. Dis à ton mari, c'est bien. C'est bien. Bien. Tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Mais vous savez que dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, ce qui est agréable, et puis il y a ce qui est parfait. Amen. Amen. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Autrement dit, Jésus sait qui sont ses disciples et qui ne sont pas ses disciples. Donc ce n'est pas tout celui qui dit je crois en Jésus qui est disciple de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Jésus. Ce n'est pas quand Jésus dit que Jésus je t'aime, je t'adore. Ah ouais, c'est bon. Mais Jésus sait ce qu'il y a dans l'homme. Il sait que dès que tu as fini ça, tu vas passer au pas. Il sait. Donc quand tu as dit Yahweh, ça ne va pas l'impressionner. Non, ça ne va pas l'impressionner. Tu peux nous tromper. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper l'homme de Dieu. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper maman. Tu peux tromper tout le monde. Mais Jésus, ça ne va pas le tromper. Il te connaît.